Et bonjour à tous, nous sommes toujours en direct d'Aix-en-Provence pour les rencontres économiques. Nous sommes aujourd'hui avec la directrice générale du PMU. Bonjour Emmanuel. Bonjour César. Le PMU, on le sait sans doute, a été frappé il y a 10 jours par les émeutes urbaines. Comment ça s'est manifesté chez vous et comment vous allez reconstruire désormais ? Alors effectivement, le PMU a malheureusement été très touché, comme beaucoup de commerçants, par les émeutes. Pour vous donner un chiffre, on a à peu près 240 commerçants partenaires qui ont été touchés sur un réseau de 14 000 commerçants partenaires PMU. Alors tout de suite, on a été fortement mobilisés. J'ai demandé à peu près 200 personnes du PMU de se mobiliser, que ce soit les commerciaux, les techniciens, pour être proches des commerçants partenaires. Et on a été nombreux, que ce soit la Confédération des buralistes, par exemple, avec Philippe Coy, ou encore d'autres acteurs du jeu d'argent, à se mobiliser et à apporter des plans de soutien. Donc on l'a annoncé très rapidement, 2-3 jours après. On a un plan de soutien pour nos commerçants partenaires, que ce soit du décalage de trésorerie, du fonds de développement, donc du fonds pour aider, ou encore des animations à venir dans nos commerces. Concrètement, est-ce que vous avez déjà un peu chiffré les dégâts ou c'est trop tôt pour le dire ? Alors c'est un peu tôt. L'enjeu déjà, c'est de réouvrir le plus rapidement possible. C'est un enjeu commun. Parce que nous, c'est effectivement cœur. Le réseau de points de vente, c'est notre ADN. Le PMU, c'est la convivialité, c'est le partage. Donc, c'est clé de se reposer sur notre réseau des 14 000 commerçants. Et eux aussi, bien évidemment, ils ont un enjeu de réouverture le plus rapidement possible. Donc, pour l'instant, on est focalisé pour réouvrir le plus rapidement possible. Mais ça sera forcément plusieurs dizaines de millions d'euros de perte d'enjeux dans les mois qui viennent. Concrètement, une machine pour jouer, ça coûte combien ? Alors une machine pour jouer, c'est entre 2 et 5 000 euros. Et vous avez raison, j'en ai pas parlé, mais ça aussi c'est important. On a eu plus de 1000 équipements qui ont été saccagés, détruits pendant ces quelques jours. Donc là aussi c'est une priorité, c'est comment on arrive à recommander ou réparer toutes ces machines cassées qui, comme vous l'avez mentionné, sont assez coûteuses. Et j'ai vu dans une interview que vous nous avez accordée il y a 15 jours, juste avant, que 85% des jeux du PMU se font sur place. Comment vous expliquez que vous résistiez encore à l'empire Internet ? Alors, en fait, la force du PMU, c'est justement de se reposer sur l'ensemble des canaux. Moi, je crois beaucoup à la continuité des émotions, à la continuité de l'expérience. Et donc, c'est vraiment cette complémentarité entre les points de vente et le digital qui fait la force du PMU. Je dis souvent qu'on est un jeu utile en France, et c'est vrai. Alors, au-delà du fait qu'on finance toute une filière, puisque vous savez, on fait à peu près 800 millions de résultats qui sont entièrement reversés à la filière et les 60 000 emplois derrière autour du cheval. Mais au-delà de ça, c'est la convivialité, l'utilité, le lien social. Et donc c'est extrêmement important. Quand vous jouez au PMU, vous venez aussi pour ça. Alors pour gagner, mais aussi pour la convivialité. Et donc c'est important de se reposer sur nos commerçants. Et justement, vous allez leur proposer aussi bientôt une nouvelle offre, je crois. Alors, on a plusieurs offres on innove fréquemment. Donc là, on vient justement de sortir un nouveau pari. On s'est lancé en termes d'innovation récemment dans le domaine des NFT du Web3. Donc on a créé une filiale qui s'appelle Stables, qui vise plutôt le public Web3 et crypto-monnaie, mais qui marche très bien. Donc on est très heureux de ce lancement. Et après, on va travailler sur d'autres innovations produits. Et aussi, c'est d'autres innovations en point de vente avec un nouveau type de bar PMU dans quelques mois. Pourquoi ce nouveau changement d'image pour les moderniser, pour les adapter à un nouveau public Je pense qu'une entreprise a toujours besoin de se moderniser, de se remettre en question. Donc oui, on continue la modernisation. C'est pas nouveau. Ça fait 3 ans qu'on est en train de transformer l'entreprise, qu'on travaille à la moderniser, à innover. Donc ça s'inscrit dans cette trajectoire qu'on a commencée il y a quelques années. Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé vos résultats d'avant Covid, sachant qu'il y a eu le confinement où les gens ne pouvaient pas forcément venir chez vous ? Alors, c'est plus qu'on a retrouvé, c'est qu'on est en croissance, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour vous donner un chiffre, à fin mai, on était en croissance de 3,3%, donc sur les premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière, et de plus de 7% par rapport aux années avant Covid, c'est-à-dire 2019. Donc on fait mieux, on a rattrapé le niveau, mais au-delà de ça, on est en forte croissance, ce qui est une très bonne nouvelle pour le PMU. Et surtout, une jeune directrice générale de 35 ans, c'est nouveau dans le PMU ou pas ? Alors, première femme, ça c'est sûr, depuis l'histoire du PMU, donc il y a à peu près 100 ans. Et ensuite, jeune, alors on me dit souvent, oui, prendre la tête d'une entreprise de cette taille-là, 34 ans. Honnêtement, pour moi, c'est pas vraiment un sujet, la jeunesse.
Je pense que si on apporte une vision, qu'on embarque les équipes, qu'on a un projet, peu importe l'âge finalement. D'accord. Et justement, quelle est la part homme-femme dans l'entreprise et en termes de génération? Alors, on est assez bon sur, vous savez, les quotients d'égalité homme-femme, 98 sur 100. Après, il y a encore du travail. Moi, quand j'ai rejoint le PMU et le conseil d'administration, quand j'ai été nommée directrice générale, du coup, j'ai rejoint le conseil d'administration, j'étais la seule femme. Donc, ça montre qu'il y a du travail à faire. Il faut continuer à pousser l'égalité. On avance dans le bon sens. On est quasi paritaire au PMU. Après, il y a des métiers où moi, je suis particulièrement vigilante. Par exemple, là, on recrute 100 profils tech dans l'année. Là, d'ici la fin de l'année, on a déjà recruté la moitié. Et là, j'essaie de trouver un maximum de femmes aussi dans ces métiers-là où ça peut être parfois un peu plus compliqué. Oui, les femmes et la tech, c'est pas encore ça. Il y a des associations qui poussent comme Sista, mais vous appuyez sur ce genre de réseau, par exemple, ou... Alors, on s'appuie, enfin, c'est plutôt, on fait des partenariats avec des écoles. Donc là aussi, il n'y a pas une égalité parfaite, mais loin de là, mais ça avance. Nous, par exemple, au PMU, on est à peu près à 20-25% de recrutement de femmes dans la tech. Et donc là, j'ai fixé aux équipes de faire 5 points de plus dans l'année. Donc, on avance progressivement, mais c'est important de pousser sur tous les métiers au sein de l'entreprise. Oui, c'est ce que vous nous disiez l'autre jour. Le PMU est une boîte tech. Ça paraît un peu contre-intuitif comme ça. Alors non, c'est vraiment la réalité, puisqu'en fait, l'IT, c'est le cœur de notre entreprise. Pour vous donner une idée, nous, on est à peu près 1100 au PMU, et c'est 400 personnes qui travaillent sur la tech. Parce qu'en fait, nous, notre entreprise, c'est un moteur de jeu. On collecte 10 milliards d'enjeux, donc 1 milliard quand même de transactions par an, qui sont mutualisées, qui sont redistribuées. Donc en fait, le nerf de la guerre, c'est quand même notre système informatique. Il n'y a pas que ça, il y a la force commerciale pour justement soutenir notre réseau, etc. Mais c'est quand même notre cœur de métier. La FDJ est rentrée quelques années en bourse. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver pour le PMU? C'est pas d'actualité pour le moment. C'est trop tôt. C'est trop tôt. On verra, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et alors, vous êtes déjà donc sur les cryptos, vous êtes sur l'IT. Vous allez lancer un nouveau lieu. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines années? Vous allez vous ennuyer si vous lancez tout maintenant Déjà, ça va prendre du temps, tout ça à faire, mais il y en a beaucoup de projets. On a aussi, par exemple, on n'en a pas parlé, mais l'international. On fait 2 milliards d'enjeux à l'international. C'est moins connu, effectivement. Non, mais où ça, par exemple? On est très fort en Asie, en Afrique, en Europe. Et souvent, on se dit PMU, c'est français, mais pas du tout. On est présent dans 60 pays. Donc ça, par exemple, il y a encore du travail à faire. Aujourd'hui, on a une croissance à 2 chiffres sur l'international. Mais il faut continuer à le pousser. Donc, c'est par exemple un chantier qui va occuper encore quelques années le PMU. Donc, Cap sur l'international, ça fait partie des chantiers? Ça fait partie des chantiers dans les 3 ans à venir, oui. D'accord. Et c'est peut-être moins vos sujets, mais quand même, aujourd'hui, c'est la canicule, la sécheresse. Comment, à votre échelle, vous pouvez aussi participer à la lutte contre le changement climatique? Alors nous, on travaille, je vais vous donner un exemple concret. On va déménager notre siège dans à peine 10 jours. Et donc on déménage à un siège beaucoup plus environnemental friendly, comme je peux dire. Donc HQE, on fait attention à tout ça. Votre qualité environnementale, parce qu'on ne connaît pas tous. Pardon, merci pour la précision. Donc voilà, on fait attention au sein déjà du PMU. Donc on a des actions au sein de l'entreprise. Je pense que ça passe par des petites actions, les impressions, un nouvel immeuble, etc. Et après, nous, quand même, le PMU, c'est aussi 240 hippodromes, enfin, l'écosystème de la filière, c'est aussi les poumons verts des villes. Donc voilà, on participe, je dirais, à l'échelle de notre entreprise, mais aussi plus globalement avec l'ensemble de la filière. Et est-ce que, voilà, le succès ne va pas se démentir, d'après vous, ça va continuer parce qu'avec l'inflation, on pourrait se dire que les gens se tournent moins vers ces enjeux ces jeux. Je vous ai cité les chiffres précédemment, donc ça montre que les gens continuent à jouer, et je pense que c'est lié encore une fois à l'ADN du PMU, qui est la convivialité, le partage, et que je pense que d'autant plus après la période de crise du Covid, où on a pu avoir moins de liens sociaux, etc., ce besoin de se retrouver est toujours présent, et peut-être même encore plus présent que ce qu'il avait été précédemment. Vous êtes parfois aussi le dernier lieu dans certains villages. On a eu un agenda rural, on vient d'avoir un plan France Ruralité. Vous avez été associé? Oui, alors nous, on participe effectivement au lien social, et notamment en ruralité. C'est exactement ce que vous dites. Puisqu'en fait, il y a plein de villages où finalement, s'il n'y a plus le bar PMU du coin, il n'y a plus le lien social. En tout cas, on y participe. Donc c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On travaille par exemple à 1000 cafés, qui est une association qui vise à faire ça. Donc le café pour le partage, la convivialité. Donc bien évidemment,
on est investi sur ce sujet. Vous pourriez en ouvrir d'autres dans les prochaines années? Oui, alors on a un objectif très fort qui est d'aller ouvrir 1000 points de vente par an. Et pour vous donner un chiffre, depuis le début de l'année, là, on en a ouvert plus de 700. Donc on a vraiment la volonté d'étendre notre réseau et de préserver le lien social partout en France. Il y a encore des déserts PMU aujourd'hui? Il y en a encore. Alors après, où que vous soyez en France, normalement, il y a un bar PMU à moins de 4 km de chez vous. Donc on a quand même un maillage territorial fort. C'est à peu près, c'est même plus que la Poste. Donc on est très présent, mais on veille à ce qu'il n'y ait pas... Vous êtes plus présent que la Poste? On est en termes de couverture de territoire, en tout cas. Eh ben, vous me tendez la perche, puisqu'hier, à votre place, il y avait Philippe Val, le PDG du groupe La Poste, qui disait que chez lui, les femmes étaient mieux payées que les hommes. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Elles sont payées comme les hommes, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui reste à faire plus généralement en matière d'égalité femmes-hommes au travail? Alors, pas forcément au PMU. Hein, mais... non, déjà, parce qu'apparemment, il y a déjà, vous avez un exemple que ça marche. Il y a encore du travail. Non, mais je pense qu'il y a un travail qui est au niveau du recrutement. C'est ce que je vous disais. Donc déjà, égalité en termes de recrutement, faire attention dans les promotions internes. Il y a aussi du travail sur les congés maternité parentale. Moi, je pense qu'il y a des boîtes américaines, par exemple, où c'est le congé maternité, c'est l'homme ou la femme qui le prend. Mais ça, je trouve que c'est une mesure très pertinente. C'est le choix du couple, c'est le choix de la femme et de l'homme. Donc voilà, je pense qu'on peut encore progresser sur ces sujets-là pour une égalité plus forte dans les entreprises. Parce qu'il n'y a pas juste le quota femmes-hommes, il y a aussi comment on accompagne pendant un congé maternité, comment le retour du congé maternité. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets autour des femmes qui, je pense, méritent encore de progresser au sein de l'entreprise. J'ai lu que vous augmentiez toutes les femmes qui revenaient de congé maternité, c'est vrai? Je ne sais pas où vous avez lu ça. Dans le Figaro. Voilà, je cite les confrères. Ah oui. Toujours citer ses sources. Non, c'est peut-être référence à ce que moi, quand je suis rentrée de congé maternité, ça ne m'a pas empêché justement d'être promue, d'avoir une augmentation. Mais ce n'est pas automatique. C'est pas parce que quand vous rentrez que vous avez une augmentation. C'est si vous êtes promu, vous avez une augmentation, que vous soyez de retour de congé maternité ou non, peu importe. Oui, parce que vous me l'entraînez sur ce terrain, donc je vais le dire. 3 enfants, 3 promotions en 4 ans, c'est quand même pas commun. Bon, c'est ce que je vous dis, quand on est organisé, quand on a une équipe à qui on fait confiance, c'est pas moi qui fais tourner l'entreprise toute seule, il y a toute une équipe, il y a un comité de direction. Et c'est une question de confiance, et ça, je le dis souvent, la confiance est importante au sein de l'entreprise, la confiance est importante pour nos clients, pour nos partenaires. Et si vous avez la confiance en vos équipes, que vos équipes ont confiance, c'est une question d'organisation. Très bien. Merci Emmanuel. Merci beaucoup César. Bonne journée à vous. Bonne journée.